4h07 du mat, 7 mai 2007. Will-Abaldo Duran finit son service au Nathans au cœur du Luxor. Il traverse le parking sur le toit, bras dessus, bras dessous avec Karen, sa copine. Il capte un truc sur sa Dodge, une tasse de café posée là. Il plaisante en disant que c'est un cadeau pour eux. Il s'approche pour la prendre. Une déflagration monstrueuse déchire alors le silence du désert. Le gars de 27 ans perd sa main droite. Le métal lui transperce le crâne, foudroyé net. À l'aube, devant la grande pyramide noire, Will-Abaldo est mort. Mais le Luxor cache un secret bien plus sombre. Ce drame, pas une surprise ici. Pas pour les employés qui flippent à cause de la malédiction. Ni pour les clients qui s'enfuient après avoir vu des trucs de dingue. À Vegas, le Luxor traîne la poisse depuis le premier jour et les corps ne font que s'accumuler. Cette malédiction commence avec les plus désespérés. On est en avril 1992. Vegas changeait de visage. C'était la fin de la mafia. Les grosses boîtes arrivent. Circus lance un pari fou qui pourrait tout changer ou tout cramer. Un projet colossal à 375 millions. Une pyramide noire de 30 étages. À l'intérieur, un atrium géant. 29 millions de pieds cubes de vide total. Un phare au sommet visible à 275 miles. Et un sphinx de 110 pieds de haut. Plus massif que l'original égyptien. Chantier éclair de 18 mois avec 3500 ouvriers. 150 entrepreneurs sur le coup. Et là, tout commence à partir en vrille. Bosser à 39 degrés sur ses parois, c'était mortel. Une structure de verre et d'acier jamais vue. Le bétonnage tournait au cauchemar. Le fils d'un chef raconte que des étages s'écroulaient pendant que les mecs coulaient le béton. C'était le chaos. Des ouvriers sont morts, mais personne ne connaît le vrai chiffre. Wikipédia mentionne plusieurs victimes durant ce rush. Depuis, on dit que l'endroit est hanté ou maudit. Les sources locales sont formelles. Des experts en paranormal parlent de 7 morts, mais la direction n'a jamais rien lâché d'officiel. Pour certains, les patrons ont étouffé l'affaire pour ne pas gâcher l'ouverture en octobre. 3 ou 7 morts, peu importe, le sang avait déjà coulé. 10 000 personnes débarquent le 15 octobre 1993, mais les fondations étaient déjà marquées. Le bâtiment n'était même pas fini, des clients dorment dans des chambres en chantier. Fils électrique à nu, ascenseur de travers qui déconne non-stop, un vrai bazar technique. Plus d'1h30 d'attente. Et l'attraction du Nil ? Un calvaire pour circuler. Puis le choc. Les ingénieurs voient que la pyramide s'enfonce. Un sol trop mou sous l'édifice, incroyable à Vegas, où la terre est d'habitude dure comme du roc. La pyramide s'enfonçait de travers dans le sol. Il a fallu renforcer les fondations en urgence. Ils ont stabilisé le tout, mais le mal était fait. Trop vite, trop bâclé et surtout trop de vies brisées pour ce projet. Ce début sanglant et chaotique a laissé une cicatrice que rien ne pourra effacer. 3 ans après, le 25 septembre 1996, un drame change la vision des locaux. 13h, au buffet, les clients voient une femme perchée au 26e étage. Elle est sur la rambarde, les pieds dans le vide au-dessus de cet immense trou noir central. Tout le monde regarde, scotché. Elle bascule et entame sa chute mortelle. Le design du Luxor est terrifiant. Les chambres font face à l'intérieur. Elles donnent sur ce gouffre géant. Les balcons surplombent le vide, pas la ville. Si tu sautes, tu ne finis pas sur le bitume. Tu t'écrases en plein milieu de l'hôtel. Entre les machines à sous, les vacanciers et les gosses qui mangent leurs céréales, elle s'est écrasée devant le buffet. Le sergent Bill Keaton a confirmé, elle n'a pas souffert. C'est allé super vite, selon ses mots. La pauvre femme a succombé à un traumatisme crânien d'une violence inouïe. Les chocs étaient tels que son visage était devenu absolument méconnaissable. Elle n'avait rien sur elle, pas de sac, pas de badge de chambre, aucune pièce d'identité. Le vide total sur qui elle était ou ce qu'elle foutait au Luxor. Le légiste du comté de Clark a tout tenté, des empreintes au dossier dentaire pour mettre un nom sur son corps. C'était une femme d'origine hispanique ou asiatique d'environ 30 ans. À part ça, les flics n'avaient que dalle. Elle s'était glissée dans la pyramide comme une ombre avant de s'éclipser de la même manière. Aujourd'hui encore, on ignore qui elle était vraiment. Ses raisons de faire le grand saut restent un mystère total. Dans les bas-fonds de Vegas, le bruit courait que c'était une escort girl qui venait de recevoir un diagnostic médical terrifiant. Elle se serait pointée au Luxor exprès pour en finir de la façon la plus spectaculaire qu'on puisse imaginer.
Mais bon, ce ne sont que des ragots de comptoir entre barman et valet. La vérité, elle l'a emporté dans sa tombe, sur le sol de ce buffet. Ce qu'on sait de source sûre, c'est ce qui a suivi. La direction du Luxor a carrément fait raser l'ancien buffet. Le coin bouffe a été balancé dans une autre zone du casino. Officiellement, c'était juste pour rénover et moderniser le tout. Mais les gens du coin murmuraient un truc bien plus glauque. Personne n'avait envie de manger là où un cadavre s'était écrasé. Et ce n'était pas la dernière chute. Un autre client a basculé du 10e étage dans des circonstances que la police n'a jamais vraiment réussi à classer comme un suicide. En 2018, un gamin de 20 ans est tombé du 4e étage. L'alcool avait encore fait des siels. Il a survécu par miracle parce que les décos de l'Atrium ont amorti le choc. Ces drames ont fini par nourrir la légende noire du Luxor. Ce qui nous ramène au 7 mai 2007, le jour où Wilibaldo Dorante s'est fait descendre. Ce gobelet de café posé sur sa bagnole, c'était pas un simple déchet oublié par un touriste, c'était une arme redoutable. Un tube explosif à détection de mouvement, planqué dans un grand verre en polystyrène de chez 7-Eleven, conçu pour péter dès qu'on y touchait. L'engin avait été bricolé par Porfirio Duarte Herrera, un type que les autorités considéraient comme un vrai pro de la bombe. Le gars avait déjà un sacré casier en la matière, avec notamment un attentat dans un Home Depot du coin. Le plan venait d'Omar Rueda Denvers, l'ex-jaloux de Karen Scioli, la femme qui marchait aux côtés de Wilibaldo ce soir-là. Rueda Denvers était le père de la petite fille de Karen. Quand elle l'a plaqué, il a complètement vrillé, bouffé par l'obsession. Il l'a traqué pendant des mois, guettant ses moindres faits et gestes. Depuis les recoins sombres du parking du Luxor, le procureur a plus tard balancé des détails à donner froid dans le dos. Rueda Denvers les matait de loin quand ils étaient intimes. Sa jalousie avait tourné au vinaigre, un truc purulent. Il les voulait morts, tous les deux. Vers 4 h du matin. Une fois leur service terminé chez Nathan's Famous, Karen et Wilibaldo se sont dirigés vers le parking sur le toit. Rueda Denvers et son complice avaient déjà posé la bombe sur la caisse de Wilibaldo avant de se planquer pour attendre l'explosion. Wilibaldo a remarqué le gobelet. Il a sorti une vanne en tendant la main pour le ramasser. La déflagration lui a littéralement broyé la main droite. Un éclat du tube en métal, le corps de la bombe lui a fracassé le crâne. D'après l'autopsie, ses blessures montrent qu'il n'a même pas eu le temps de piller des yeux quand l'engin a sauté. Il a lâché son dernier souffle à l'hôpital. Si Karen s'en est sortie, c'est uniquement parce qu'elle était plus petite que le toit de la berline. La carrosserie l'a protégée du plus gros du souffle. Pendant un moment, tout le monde a cru à une attaque terroriste. Les agents de l'ATF ont envahi les lieux, mais en quelques heures, les enquêteurs ont capté le vrai mobile. Ce n'était pas du terrorisme, juste une obsession amoureuse doublée d'un savoir-faire en explosifs. Les deux types ont fini par prendre la perpétuité réelle pour meurtre au premier degré. Fin de l'histoire. Duarte Herrera a refait parler de lui en 2022. Il s'est fait la malle d'une tôle du Nevada avant de se faire serrer. Quant au Luxor lui-même, le casino n'a jamais baissé le rideau. Même le parking est resté ouvert comme si de rien n'était. Aucune évacuation. Le business a repris son cours dès le matin dans l'indifférence la plus totale. Comme si un pauvre vendeur de hot-dog de 27 ans ne venait pas de se faire bousiller par une bombe dans un café. S'il y a bien une année qui a prouvé que la poisse collait au mur, c'est 2012. En quelques mois, 3 drames ont secoué l'hôtel. Ça a commencé par un meurtre. Une employée s'est fait agresser par son mec en plein milieu du hall devant des centaines de touristes médusés. L'attaque a été d'une sauvagerie inouïe. Le temps que la sécu intervienne pour maîtriser le taré, c'était déjà pillé. Elle a rendu l'âme au milieu des machines à sous les yeux de parfaits inconnus qui venaient d'assister à son agonie en direct. Puis il y a eu cette histoire de cage d'ascenseur. C'était le 24 mars, vers 3h30 du matin. 2 militaires de la base de Nellis en sont venus aux mains dans le hall de la tour ouest du Luxor. On sait pas trop comment l'embrouille a commencé, mais la suite, c'est limpide. Un bidasse a balancé l'autre violemment contre la porte. La porte s'est ouverte sur le vide. Derrière, rien, pas de cabine, juste un gouffre noir, une chute de 7,50 m. Le gars a basculé. Il s'est fracassé en bas et ils l'ont envoyé en urgence absolue à l'hosto, entre la vie et la mort. MGM a sorti un communiqué bateau, jurant qu'il collaborait à fond avec les flics et les enquêteurs locaux sur cette affaire. Après ça, plus rien, le silence total. Personne n'a jamais su officiellement si le pauvre type avait survécu à ses blessures.
Pourtant, des gars qui fouillent le paranormal et des guides locaux racontent qu'il a fini par succomber peu de temps après. Même si c'est pas officiel, personne n'a jamais pigé comment cette foutue porte a pu s'ouvrir sur le néant absolu. Mais le Kirdran de 2012, c'était un truc vicieux, un mal invisible, du moins au tout début. Au printemps 2011, 2 clients de l'hôtel ont chopé la légionellose juste après avoir passé un séjour au Luxor. C'est une pneumonie carabinée due à une bactérie qui adore s'incruster dans les tuyauteries des gros immeubles mal entretenus. Les services de santé du Nevada ont fait des prélèvements de flotte partout. Manque de peau, les tests n'ont rien donné. Zéro bactérie, tout semblait nickel. Et puis en décembre 2011, vlan, un 3e client tombe gravement malade. En janvier 2012, les autorités sanitaires annoncent finalement le décès du pauvre malade aux officiels de la région. Quand les experts ont refait les analyses, ils sont enfin tombés sur la saloperie qu'ils avaient loupée la première fois. Les tuyaux du Luxor étaient blindés de légionelles, l'hôtel a dû lancer un nettoyage de choc en urgence totale. Ils ont balancé de la vapeur bouillante et du chlore à haute dose dans le circuit d'eau des 400 chambres. Le porte-parole, Gordon Hampshire, a crâné en disant que c'était réglé en un jour. Sauf que pour un client, c'était mort. La maladie était passée entre les mailles du filet et avait déjà tué avant que quelqu'un pige le danger réel. Demandez aux locaux, aux gars qui bossent sur le strip ou à n'importe qui traînant régulièrement près du Luxor. Ils vous diront tous la même chose, cet endroit est chelou. C'est pas juste la poisse ou une coïncidence statistique. Il y a un truc qui cloche grave avec ce bâtiment. La théorie qui revient tout le temps, c'est son look pyramidal. Dans l'Égypte antique, les pyramides, c'était pas fait pour faire dodo ou claquer du fric. C'était des tombeaux, des trucs bâtis pour les morts. En faisant un casino pyramidal rempli de milliers de vivants, ils ont merdé. Les mauvaises langues disent qu'ils ont profané un truc sacré. Ils ont attiré les ondes négatives dès le premier jour. Et c'est pas qu'une histoire de forme. Normalement, les pyramides ont des sphinx partout pour repousser le mal de tous côtés. La grande pyramide de Gizeh en avait sûrement 2 à l'époque. C'était la règle pour la protection spirituelle. Mais l'un d'eux a été démoli il y a des lustres. Au Luxor, il y en a qu'un, tout seul devant l'entrée. Pour les superstitieux, ça veut dire que le côté ouest est totalement vulnérable, une porte ouverte à toutes les noirceurs. Certains disent qu'il faudrait coller un œil au sommet pour péter la malédiction. D'autres pensent que c'est déjà trop tard. Trop de gens ont souffert ou crevé ici. La douleur est imprégnée dans les fondations. La tâche est devenue permanente. Et puis, il y a l'affaire du Titanic. En 2008, ils ont viré le musée de Toutankhamon pour installer celui-là. Une expo avec 250 objets remontés de l'épave, les fringues et les babioles des passagers noyés en 100 ans. Des lettres jaunies, des lunettes cassées, des vieilles tatanes, des vêtements ayant appartenu à des morts. Ils ont même ramené un bout de la coque de 15 tonnes. C'est pas du toc, c'est du vrai métal. C'est ce qui restait de 1500 pauvres âmes mortes dans l'Atlantique. Les employés jurent que les fantômes ont suivi. Joe Zimmer, un expert, a balancé au journal local qu'il entendait de la musique d'orchestre en pleine nuit là-bas. La sono était coupée, on l'appelait par son nom, avec des ricanements glauques et des mains invisibles dans ses cheveux. Je te jure, il disait, quand tu fermes la boutique à minuit dans ce silence, tu entends des trucs dingues. Un matin, ils ont trouvé la photo du proprio du Titanic, Bruce Ismay, le lâche qui s'était barré, par terre. Sur les caméras, on voit le cadre trembler avant de se poser tout doucement au sol. Personne n'était dans la pièce. Les spectres font presque partie des meubles là-bas. Le plus flippant, c'est cette femme blonde qui hante le 12e étage. Des clients se réveillent en étouffant comme si on les étranglait. Ils voient cette forme blanche penchée sur leur lit. Ce serait Sarah Gruber, une gamine de 16 ans étranglée ici en octobre 1997 pendant un vol. On croise aussi des ouvriers du bâtiment fantôme qui errent sans but dans les couloirs déserts. À l'époque de l'attraction sur le Nil, les gens dans les barques voyaient des silhouettes en bleu de travail les guetter. On pouvait presque l'interpeller, mais le silence est total. En 1996, ils ont tout rasé. Les guides de l'étrange n'en peuvent plus, les apparitions sont trop flippantes pour être ignorées. Près de l'expo du Titanic, on croise l'ombre de Frédéric Fleet. C'était lui, la vigie qui a vu l'iceberg en 1912. Rescapé de l'enfer, il a fini par se passer la corde au cou en janvier 1965. Aujourd'hui, il hante la réplique du pont, les yeux rivés sur un danger qui a frappé il y a plus d'un siècle. Et puis t'as ce rayon céleste et tout ce qu'il ramène à la vie chaque nuit. Dès 1993, le Luxor a tout changé.
Son faisceau crachait 42,3 milliards de candela, le flash le plus puissant de la planète. Avec 39 lampes au xénon de 7000 watts, les pilotes le repéraient à plus de 275 miles. À 15 mètres sous la pointe, la chaleur grimpe à 300 degrés. Juste au-dessus du sommet, c'est l'enfer à 500 degrés. Depuis 2008, ils ont coupé la poire en deux pour économiser du cash. Même au ralenti, le truc attire des horreurs que personne n'avait prévues. Chaque nuit, des nuées de papillons sphinx débarquent. Un clin d'œil glauque pour cet hôtel égyptien. Des milliers de bestioles qui donnent aux rayons un éclat d'or pur. Ces insectes ont ramené des chauves-souris, des monstres du Brésil de 10 pouces d'envergure et de petites pipistrelles. Les gens s'arrêtent sur la 15 pour mater ce carnage. Les touristes crient aux ovnis. Et puis, les hiboux sont arrivés. Grand-duc, effraies, petit-duc, tous fondent sur les chauves-souris qui, elles, dévorent les papillons. Un écosystème de cauchemar qui s'anime au-dessus d'une pyramide maudite en plein désert de Mojave. En 2019, une invasion de criquets a rajouté une couche. Des millions d'insectes ont envahi la vallée de Vegas. Aimantés par ce phare urbain, les traqueurs de fantômes parlent de fléaux bibliques, la pyramide, le tombeau et la mort. Chaque soir, la peste s'invite sous la lumière humaine la plus vive. Si Dieu voulait nous parler, il a choisi le Luxor. Le Luxor trône encore là avec ses 4407 chambres sur 30 étages. C'est la 3e plus grosse pyramide au monde. Et les drames s'enchaînent sans explication ni fin. Malédiction ou juste une poisse monumentale. C'est peut-être le prix à payer quand on bâtit un tombeau pour les vivants rempli de reliques de mort. À Vegas, on dit que ce qui se passe ici reste ici. Au Luxor, c'est peut-être une vérité qui fait froid dans le dos. Pour d'autres secrets sombres sur les coins glauques de Vegas, abonne-toi. Et si t'as dormi au Luxor, raconte-nous tes délires.